Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous, même par vidéo interposée, pour évoquer les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et notamment un débat que vous portez sur la directive relative aux conditions de travail des travailleurs des plateformes. Nous avons au cœur de cette présidence mis un modèle européen que nous voulons adapter, défendre, renforcer. Il porte sur des textes très concrets que nous essayons de faire aboutir ou avancer significativement pendant ce semestre de présidence. C'est vrai pour l'ambition climatique européenne, avec notamment l'idée d'un mécanisme carbone aux frontières de l'Europe, pour que nos normes environnementales, nos efforts environnementaux soient respectés par ceux qui commercent avec les Européens sur leur marché. C'est un outil très puissant qui, je crois, pourra d'ailleurs nous aider pour définir des standards au-delà de l'environnement en matière sociale ou fiscale européens qui s'imposent partout et font respecter nos intérêts comme nos valeurs. Cette ambition est vraie aussi dans le domaine numérique, l'autre grande transition que nous devons mener, avec là aussi l'ambition d'une réglementation européenne adaptée avec une vraie valeur ajoutée à agir à 27. C'est le cas avec deux textes importants qui sont le DSA et le DMA qui visent à définir une responsabilité juste pour les plateformes qui sont dans nos vies au titre des produits qu'elles vendent ou des contenus qu'elles diffusent. Et puis c'est vrai aussi, j'y insiste plus encore parce que c'est parfois une ambition un peu oubliée, sur l'Europe sociale, la dimension sociale de notre modèle. Cela a longtemps été un slogan et nous avons en réalité connu des avancées très importantes ces dernières années. Je pense à la réforme du travail détaché qui est en œuvre aujourd'hui. Et je pense à cette directive sur les salaires minimums en Europe que nous espérons aussi faire aboutir durant ce semestre. Et je pense à de nouvelles initiatives que nous devons encourager, que vous soutenez. La directive sur les travailleurs des plateformes en est le meilleur exemple. Elle correspond à une nouvelle réalité qui a été très forte pendant la crise. Les travailleurs des grandes plateformes ont été souvent en première ligne pour nous aider dans ces moments de confinement ou de restrictions difficiles. Nous leur devons plus encore aujourd'hui des droits sociaux protégés, garantis. C'est le sens de la directive qu'a proposée, sous impulsion française notamment, la Commission européenne. Elle pose des questions sur les modalités, la présomption de salariat ou l'inversion de la charge de la preuve. Nous devons encore y réfléchir, y travailler. C'est ce que je fais avec ma collègue Elisabeth Borne pendant ce semestre de présidence. Mais nous devons définir ce modèle, ce socle de droits sociaux adaptés à ces nouvelles formes de travail et parfois de difficultés sociales. C'est notre ambition, un modèle européen solidaire, renforcé. Nous essayons de faire œuvre utile en ce sens pendant cette présidence. Merci à vous pour vos travaux et votre engagement.